les citoyens ne peuvent pas rester dans l'attitude passive parce que même si Israël, à la fin, finira par perdre, en attendant, il provoque des dégâts et des souffrances épouvantables. Donc c'est vraiment notre responsabilité solidaire d'arrêter ça. Et c'est donc pas en attendant de voir ce qu'ils vont faire, mais en mettant beaucoup plus la pression, c'est-à-dire, selon moi, en augmentant très fort le boycott, d'une part des firmes israéliennes, je pense particulièrement aux produits génériques Teva qui sont chez les pharmaciens, et comme ils sont bon marché très souvent, et c'est bien en soi de prendre des génériques, bien entendu, très souvent le pharmacien donne ça et les gens ne savent pas. Donc regardez bien sur vos médicaments génériques si c'est du Teva ou non. Dites aux pharmaciens, et ne le dites pas en chuchotant, dites-le que les gens entendent. Je ne veux pas financer l'armée israélienne et son génocide, donc pas de Teva s'il vous plaît. Et puis il y a le boycott des firmes qui soutiennent et financent Israël. Je lisais que le Kentucky Fried Chicken à Alger a dû être fermé à cause du boycott populaire. Quand j'étais à Gennevilliers pour une conférence il y a quelques semaines, on m'a dit que le McDo d'Aubervilliers avait dû fermer. Donc, il faudrait, je vous prie, faire plus d'actions comme ça, les filmer, les diffuser, ça va leur faire très mal. Donc, KFC, McDo, Starbucks, Carrefour, qui évidemment est un très très grand soutien du génocide, il faut vraiment les boycotter, dire pourquoi, faire des actions avec des caméras et il faut les toucher au portefeuille puisque Israël c'est une question de portefeuille, ben, il faut que ça leur coûte plus cher que ce que ça leur rapporte.